Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpai, Dike Okpai, que je vous amène chaque premier jour de la semaine pour démarrer votre semaine dans la présence de Dieu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui est le premier jour de cette semaine qui nous conduira dans le mois d'avril. J'ai une parole que Dieu mérite que je nous donne. Aussi, c'est ce que nous vivons, ce que nous traversons. Chaque être humain qui vit sur la terre traverse des moments difficiles. Ça dépendra de la manière dont chacun voit ou bien interprète des difficultés. Avant de continuer, je reste toujours le docteur Okpai, Dike Okpai, votre serviteur. Le thème que j'aimerais traiter aujourd'hui est la pluie d'abondance. La pluie d'abondance. Nous allons voir le livre d'Exode, chapitre 16, et nous allons voir à partir de verset 1 jusqu'à verset 4, qui dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Élim, et ils arrivaient au désert du Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël se retrouvaient dans le désert 2 mois, 2 semaines après que Dieu leur a fait sortir du pays d'Égypte, là où ils ont vécu 430 années dans l'esclavage, dans la souffrance, dans la peine. Dieu, par son serviteur Moïse et Aaron, leur a fait sortir du pays d'Égypte. Mais quand Dieu les a fait sortir, l'Éternel les a conduits à travers le désert. Avant d'arriver dans ce désert, Dieu a divisé la mer Rouge devant eux. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ont vu l'impossibilité qui est devenue possible. Aucun homme ne peut diviser la mer pour que le peuple puisse passer, sauf l'Éternel Dieu. Ils ont vu ce miracle de leurs yeux. Malgré les autres miracles qu'ils ont vus dans le pays d'Égypte, qui a fait que Pharaon puisse les laisser partir. Ils ont vu tous ces miracles. Ils ont vu comment Dieu affligeait Pharaon et le peuple d'Égypte devant eux. Ils ont vu comment Dieu a divisé la mer Rouge devant eux. L'Éternel les a conduits dans le désert. La Bible nous a dit qu'ils ont duré dans le désert juste après qu'ils sont sortis de l'Égypte 2 mois et 15 jours. Mais dans verset 2, la Bible nous a dit qu'ils ont commencé à murmurer. De murmurer veut dire de se plaindre. En murmurant, personne ne peut utiliser
des paroles agréables en murmurant. Mais ils ont utilisé des paroles dures contre Moïse et contre l'Éternel, disant que, verset 3, les enfants d'Israël leur disent que nous sommes, nous, morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ça, c'est le comportement, l'attitude que les enfants d'Israël ont déployé dans le désert le temps qu'ils n'avaient rien à manger. Il y a certains, quand ils n'ont rien à manger, ils manifestent la colère. Ils serrent leur visage parce qu'ils n'ont rien à manger. Il y a certains, quand ils n'ont pas d'argent dans leur poche ou bien dans leur compte, ils manifestent la colère parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a certains, quand ils n'ont pas de boulot, de travail, ils manifestent la colère parce qu'ils n'ont pas de travail. Ce genre d'attitude n'est pas agréable à Dieu. En tant que des enfants de Dieu que nous sommes, Dieu ne veut pas que nos ventes déterminent comment l'expression de nos visages sera. Ceux qui se manifestent la colère, ceux qui serrent leur visage parce qu'ils n'ont pas de boulot, ou bien parce qu'ils sont malades, ou bien parce qu'ils n'ont rien à manger, ou bien parce qu'ils n'ont pas d'argent, peuvent être considérés comme ceux qui n'ont pas la foi en Dieu. Enfant de Dieu, la question que tu peux me poser est, homme de Dieu, si Dieu réellement aimait les enfants d'Israël, pourquoi leur faire passer par le désert? Pourquoi leur faire passer par le désert? Nous allons voir Exode chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 17. Exode 13. Ils disent, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduise point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retournant en Égypte. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en âme hors du pays d'Égypte. Dieu sait que si il avait conduit, ou bien si il conduit le peuple vers le chemin du pays des Philistins, qui est plus proche de l'endroit où Dieu les a menés, le peuple allait se repentir. Mais Dieu a décidé de les faire passer par la mer Rouge et par le chemin du désert. Pourquoi? C'est pour les former. C'est pour qu'ils soient équipés de capacités. Aussi, non seulement pour qu'ils soient formés, mais pour qu'ils soient éprouvés. D'être éprouvés veut dire d'être testés. Dieu cherche à utiliser des manques, des difficultés, la peine pour nous équiper, pour bâtir nos foi, pour nous donner l'intelligence, pour nous donner la sagesse,
non seulement qu'il cherche à nous équiper avec des capacités qui pourront nous aider à bien faire face à la vie et pour vaincre tous les challenges de la vie. Dieu utilise ça aussi pour nous tester, pour voir si on pourra tenir, si on pourra continuer de croire en lui dans le temps qu'on n'a rien à manger, dans le temps que tu n'as pas de boulot, dans le temps que tu es malade. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer parce que ils n'ont rien à manger. Nous allons revoir de ce que nous disons à travers nos bouches. Nous allons revoir notre attitude quand nous n'avons rien à manger, quand nous n'avons pas d'argent, quand nous sommes malades. Parce que tu n'as rien à manger aujourd'hui, ne dis pas que tu n'auras rien à manger demain. Parce que tu n'as pas de boulot aujourd'hui, ne dis pas que Dieu n'a pas la capacité de te donner le meilleur emploi demain. Dieu veut t'éprouver à travers le manque. Normalement, ce n'est pas ton ventre qui doit te dire comment tu dois parler. Parce que tu n'as rien dans ton ventre, ne dis pas que tu vas commencer à murmurer. Dieu veut voir ce qui va sortir de ta bouche. Le temps que tu n'as rien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ma prière pour vous, aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine, est pour que votre bouche ne vous conduise pas à l'erreur. Et pour que votre ventre, votre émotion, ce que vous allez manger, ne vous conduise pas à pécher contre Dieu. Nous allons revoir Exode 16, verset 4. Lorsque l'Éternel a attendu tous les murmures que les enfants d'Israël faisaient contre son serviteur Moïse et contre lui-même, voici ce que Dieu a dit à Moïse dans le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Alléluia. L'Éternel a la capacité de faire pleuvoir du pain d'en haut en cette semaine. L'Éternel a de la capacité de faire pleuvoir d'en haut du travail que vous cherchez depuis. L'Éternel a de la capacité d'ouvrir les portes qui étaient fermées contre vous. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il a dit, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. En cette semaine, l'Éternel, par sa miséricorde, par sa main, fera pleuvoir du pain pour toi. Toi qui es en recherche de quoi manger, de l'argent pour commencer ton activité, l'Éternel fera pleuvoir en cette semaine dans ta vie la pluie de l'abondance. Quand je me lève ce matin, je me lève pour décréter une parole dans ta vie. Je ne sais pas le niveau de difficulté que vous êtes en train de traverser. J'aimerais que vous sachiez que c'est juste une traversée. L'intention de l'Éternel pour vous n'est pas pour que vous mourrez dans ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement. Il a dit
à Moïse dans le milieu du désert, quand le peuple murmurait contre Moïse parce qu'ils n'avaient rien à manger, Dieu a dit à Moïse, je ferai pleuvoir pour vous du pain d'en haut du ciel. Aujourd'hui, je décrète qu'en cette semaine, le ciel vous rendra visite dans le nom de Jésus. Vous allez recevoir des miracles qui viennent du ciel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous allez sortir pour chercher quoi à manger, cette semaine, vous allez ramasser quoi manger. C'est-à-dire la faveur sera vos partages de vos gauches et de vos droites en cette semaine. Les hommes qui vous ont déjà oublié, ils vont se souvenir de vous en cette semaine. Parce que cette semaine est déclarée comme la semaine de l'abondance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes qui étaient fermées contre vous sont ouvertes maintenant. Tout ce que vos mains toucheront en cette semaine réussiront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous a garanti que Dieu a de la capacité de faire pleuvoir. Ne vous inquiétez plus. Ne vous inquiétez plus. Ne vous inquiétez plus. Parce que en cette semaine, la pluie de l'abondance tombera dans tout aspect de votre vie. Si vous croyez, dites-moi Amen. Et ce miracle sera ton partage. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore abonné sur ces chaînes, faites-le maintenant. Parce que chaque premier jour de la semaine, je vous amènerai des paroles d'encouragement, des paroles prophétiques qui ouvriront des portes que les ennemis ont fermées contre vous. Je reste toujours le docteur Opaï, Dike Opaï, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, église d'excellence située à la Riviera Palmyre, rond-point Tado, à côté de Collège-le-Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur vous. Que l'Éternel veille sur votre maison. Que l'Éternel veille sur les œuvres de votre main. Que l'Éternel soit avec vous jusqu'à la prochaine. Au revoir.